J'ai littéralement créé une application en moins de 20 minutes avec l'IA, et ça sans savoir coder. Je vous montre ça tout de suite. Mais avant ça, si vous êtes intéressé à faire la même chose, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. On va sortir une à deux vidéos par semaine, mais aussi à vous inscrire à notre communauté School. Elle est gratuite pour l'instant. À l'intérieur, on va littéralement vous montrer tout le processus de A à Z sur comment créer une application IA et comment la monétiser. Donc, abonnez-vous et je vous laisse avec la vidéo. Alors on va commencer tout simplement avec les applications que vous allez utiliser, donc ChatGPT et Cursor. Cursor étant l'application que vous voyez maintenant à l'écran, c'est l'application qui va générer le code de A à Z sans que vous n'ayez à écrire aucune ligne de code, ce qui est quand même incroyable. Par la suite, je vais vous expliquer aussi le contexte de mon application. C'est tout simplement une application qui permet de trouver la meilleure heure où faire des meetings avec différentes time zones. Donc si vous habitez en Chine par exemple, et que vous voulez faire un meeting avec des personnes en Nouvelle-Calédonie, en Australie ou ailleurs, c'est galère de trouver un temps qui permet à tout le monde de faire un meeting. Ce site web permet de le faire rapidement. Une chose aussi qui est très importante, c'est de créer le fichier context.md. Pourquoi? Ce fichier va servir comme cerveau de l'application. La raison est que Cursor va se référer à ce fichier-là à chaque fois qu'il va générer du code. Tout simplement parce que dans context.md, vous allez mettre toutes les caractéristiques de votre application, que ce soit la couleur, la stack utilisée, la manière dont votre application fonctionne, etc., etc. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous donner en description tous les prompts que j'ai utilisés, soit pour créer le fichier context.md, mais aussi les prompts que j'ai utilisés pour tout simplement générer l'application avec Cursor. Alors, tout simplement, ce que vous allez faire maintenant, vous allez aller dans ChatGPT, vous allez copier ce que ChatGPT vous a donné en tant que prompt initial pour démarrer l'application. Vous allez coller ça dans Cursor, comme vous pouvez le voir sur la droite. Et tout simplement, Cursor va générer non seulement l'infrastructure, mais va aussi générer le code de l'application. Et à la fin, va vous donner littéralement les commandes que vous avez besoin de lancer pour que votre serveur tourne et que votre application tourne sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Alors, comme vous pouvez le voir, Cursor a créé l'infrastructure, a créé le code. J'ai allumé le serveur avec la commande npm run dev. Et là, comme par magie, j'ai accès à l'application. Alors oui, certes, c'est juste du texte pour l'instant, il n'y a aucune fonctionnalité, mais c'est quand même incroyable de savoir qu'avec juste un prompt, j'ai créé l'infrastructure du code, j'ai créé le code, j'ai allumé le serveur, j'ai accès à l'application. Et donc tout simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la même chose. On va prendre un autre prompt de ChatGPT, on va le mettre dans Cursor, et on va pouvoir suivre en direct les changements que Cursor va apporter à l'application. Comme ça, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, on pourra faire la même chose et tout simplement dire à Cursor de modifier telle ou telle chose. Et maintenant, avec le deuxième prompt que j'ai mis sur Cursor, il va modifier le code, il va modifier l'infrastructure et vous pouvez littéralement voir les changements en direct. Donc là, le background devient bleu, le texte va être modifié, je vais ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et ça va être ça pour tout le long de la vidéo. Je vais passer quelques étapes, mais principalement, je vais prendre un prompt de ChatGPT, je vais le mettre dans Cursor, je vais mettre le résultat que Cursor me donne dans ChatGPT et ainsi de suite. Et voilà, après quelques prompts, quelques erreurs, mon application est prête et ça en moins de 20 minutes. Pour les erreurs, le principe est le même. Je prends l'erreur, je la mets dans ChatGPT, ChatGPT me donne un prompt que je mets dans Cursor et ça corrige les erreurs au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez le voir, mon application est prête, je peux ajouter des participants, je peux ajouter différentes time zones par participant, je peux ajouter aussi des disponibilités qui sont différentes pour chaque participant. Et à la fin, ça va me donner une heure commune où on peut avoir un appel, meeting, un Zoom ou tout ce que vous voulez. Et le tout sans coder une ligne de code. Une autre petite chose par rapport à l'application, j'ai pas trop aimé le design que m'a proposé Cursor, alors j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de me faire un prompt pour créer un nouveau design, pour changer un peu certains aspects. Comme vous pouvez le voir, Cursor est en train de modifier l'application avec un nouveau design. J'ai envie que ça soit un peu plus beau, un peu plus attrayant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner accès à l'application une fois que la vidéo sera sortie. Comme ça, vous pouvez même l'utiliser pour vous-même. Et en même temps, vous pouvez voir à quel point c'est facile de modifier même le design de l'application. Juste avec un prompt, vous n'avez absolument pas besoin de coder quoi que ce soit par vous-même. Donc à bientôt, et j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne et aussi à notre communauté